Salut et bienvenue sur le nouveau C'est quand qu'on joue. Aujourd'hui on va pas jouer ensemble, on va revenir sur l'histoire d'un jeu qu'on connaît tous, c'est le Uno avec le Monopoly dont j'avais déjà raconté l'histoire en vidéo. C'est sûrement le jeu où les gens ont le plus inventé leurs propres règles en étant persuadés que leurs règles c'était les bonnes. À chaque minute qui s'écoule dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a 17 Uno qui se vendent à travers le monde. En 2020, ils avaient passé les 151 millions de jeux vendus à l'international. Alors que techniquement, tout le monde pourrait se le fabriquer chez soi avec papier et crayon, c'est pas dur. C'est d'ailleurs comme ça que le jeu a été inventé en 1971, où ça, dans un salon de coiffure. L'origine du Uno pour son créateur, c'est d'abord une volonté d'arrêter de s'embrouiller chez lui le soir parce que Merle Robbins, c'est le nom du créateur, joue tous les jours avec son fils et avec sa femme un jeu qui s'appelle le 8 américain. Donc un jeu qu'on joue avec un jeu de cartes classique et écoutez quelques-unes des règles de ce jeu qu'on appelle le 8 américain. Les 8 permettent de changer la famille en cours parmi les cœurs, piques, trèfles et carreaux. Les jokers font piocher 4 cartes au joueur suivant. Les valets font sauter le tour du joueur suivant. Les as inversent le sens du jeu. Les 2 font piocher 2 cartes au joueur suivant. Le but du 8 américain, c'est pour les joueurs de se débarrasser de toutes leurs cartes et quand ils n'ont plus qu'une seule carte dans leurs mains, ils doivent dire carte. Sinon, ils doivent piocher 2 cartes quand ils n'ont pas dit carte. Oui, le Uno est un pur plagiat du 8 américain. Le 8 américain, c'est donc un jeu de cartes dont l'origine se perd un peu dans le temps. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais on trouve déjà une trace dans les années 40 aux États-Unis sous le nom du Crazy 8. Et le jeu, le Crazy 8, c'est genre aussi populaire que la bataille l'est chez nous avec un jeu de cartes normal. On pense d'ailleurs que ce sont les soldats américains qui ont fait découvrir le jeu en France lors du débarquement. Mais revenons à notre histoire du Uno. On est en 1971 dans l'Ohio et Merle Robbins en a marre parce que tous les soirs, il se fâche avec sa femme et son fils concernant les règles du jeu. Il va expliquer alors un peu plus tard qu'il voulait simplifier le 8 américain. Il va alors développer le Uno sur son lieu de travail, son salon de coiffure, car Merle était barbier. Et avant de poursuivre l'histoire folle du Uno, on va faire un point sur les règles qui mettent le bordel dans les parties. Et je tiens tout ce que je vais dire d'une personne de chez Mattel. Que vous soyez d'accord ou non, ce sont les règles officielles. Numéro 1. Le 6 mai 2019, le jeu Uno a pris la parole pour préciser que vous ne pouvez pas assembler les cartes plus 2 et les cartes plus 4. D'ailleurs, à cette même date, sur leur compte Twitter, le compte Twitter du Uno, on peut lire « Si quelqu'un pose un plus 4, vous deviez piocher 4 cartes et votre tour saute. Vous ne pouvez pas poser de plus 2 pour que la personne suivante tire 6 cartes. Nous savons que vous l'avez déjà fait. » Numéro 2, on ne peut pas jouer plusieurs cartes identiques en une seule fois, genre balancer 2 plus 4 en même temps. Ça, c'est pas possible. C'est Yannick Lapalu de chez Mattel qui l'a expliqué en vidéo. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent la même carte 2 fois en une seule fois. Ben non. Ah! Le plus 4 sur le plus 4, ce n'est pas possible. Ah! Donc, on peut jouer qu'une seule carte à la fois et uniquement à son tour. Règle numéro 3, on ne peut pas contrer une carte plus 2 en mettant également une carte plus 2 au lieu de piocher. On est obligé de piocher et de passer son tour sans jouer de carte. Règle officielle confirmée également par Mattel. Numéro 4, quand vous jouez la carte inversion de sens en mode 2 joueurs, elle n'a pas d'effet. Elle ne permet pas de jouer 2 fois d'affilée. Arrêtez de faire ça, on sait aussi que vous le faites. Et numéro 5, c'est une règle un peu méconnue. Le joueur qui se prend une carte plus 4 a le droit de vérifier dans le jeu de la personne qui l'a posée que cette personne n'avait pas d'autre choix possible que cette carte. Donc oui, on ne peut poser le plus 4 que si on ne peut rien poser d'autre. Et oui, la victime est en droit de vérifier votre jeu. Mais attention, cette vérification, elle n'est pas gratuite. Si la personne n'avait effectivement pas d'autre choix que de poser son plus 4, alors la victime qui a vérifié pour rien va prendre 6 cartes au lieu de 4. C'est normal. Mais pour en revenir sur la règle, c'est quand même ça le plus ironique. Merle Robbins, le créateur, il s'est justifié de s'être approprié les règles du 8 américain pour soi-disant simplifier les règles et éviter les embrouilles, pour au final créer sensiblement les mêmes règles et donc les mêmes embrouilles. Ça n'a rien changé. N'empêche que tout va aller très vite. En 1971, Merle invente le jeu du Uno et il investit directement 8000 $ pour créer 5000 pièces, 5000 jeux. Ces 5000 exemplaires, il va les vendre exclusivement dans son salon de coiffure. Ça dure une petite dizaine d'années et Merle rencontre 10 ans plus tard donc la société International Games qui accepte d'acheter les droits pour un montant de 50 000 $. C'est déjà une belle somme, hein, 50 000 $, mais acheter les droits d'un jeu dont les règles sont celles d'un jeu de cartes classique, libre de droit, fait que l'on peut considérer quand même que c'est très bien payé cette histoire. Les premières années où International Games prend le relais, le jeu va circuler et se vendre principalement par le bouche à oreille, la recommandation. Il n'y a rien de fou qui se passe. Bill Apple et Edwin Ackman, les propriétaires d'International Games, n'arrivent pas à intéresser les magasins de jouets avec le Uno. Tous les revendeurs chez qui on peut trouver des jeux et là où on pourrait placer le Uno refusent le jeu, ils l'aiment pas trop. Donc au final, c'est que 5000 unités qui vont s'écouler la première année et même si l'exploitation c'est pas non plus l'échec absolu, on peut pas dire que le Uno décolle. Pourtant, au fur et à mesure des années, International Games va recevoir plus de 38 000 courriers de personnes qui cherchent de part et d'autre des États-Unis à se procurer le jeu dont ils ont joué ou ils en ont entendu parler.
En 1978, International Games reçoit une proposition de dingue. L'enseigne Kmart veut faire une commercialisation nationale dans leur magasin. Et c'est genre, Kmart a un magasin qui a partout, c'est très connu, c'est une énorme chance pour eux. Le Uno devient alors disponible dans tous les États-Unis et c'est un succès immédiat. En 1992, Mattel décide de racheter International Games et obtient donc, entre autres, les droits du Uno qu'ils ont toujours aujourd'hui. Et c'est précisément sous l'impulsion de Mattel que le jeu va devenir très vite un jeu de légende dans le monde entier. Il va y avoir des versions sous licence, les premières voient le jour en 1998 avec Coca-Cola, et puis il y a une autre version qui voit le jour dès le départ avec Toy Story. Mattel va ensuite tenter des choses un peu plus modernes, comme le Uno Extreme en 2000, où il y a un distributeur comme ça de cartes automatiques. Et aujourd'hui, il y a même une application mobile, Uno, qui a été lancée en 2019 et qui, 2 ans plus tard, donc en 2021, affichait déjà 180 millions de parties jouées sur l'appli. Mais revenons à son créateur. Malheureusement, Mel Robbins ne va pas connaître la plus grande période de succès de son jeu. Il est décédé avant les années 90, en 1984. Mais il a réussi à changer la vie de toute sa descendance, puisqu'en 1981, il avait inclus au contrat de toucher un minimum de 10 cents par unité de Uno vendu. Et 10 cents, c'était un minimum. C'est-à-dire que ce chiffre a dû être sûrement revu avec l'inflation. 10 cents par Uno. Et aujourd'hui, on n'est pas loin des 200 millions d'exemplaires vendus, sans compter les variantes et les jeux mobiles. Beau cadeau de Merle à ses enfants et à ses petits-enfants qui sont aujourd'hui les ayants droit du coup du Uno. Alors, quelques anecdotes qui m'ont fait rire durant mes recherches. Le record de la partie de Uno la plus longue est détenu par 2 étudiants. Ils ont joué plus de 132 heures d'affilée, en battant donc l'ancien record qui était détenu par des officiers militaires de Munich qui avaient joué 131 heures et 5 minutes. Ils ont fait 55 minutes de plus de parties. Moi, je pense qu'à la fin, t'en as un petit peu ta dose quand même du Uno. Et la partie avec le plus de joueurs, elle a réuni 95 joueurs qui utilisaient pour l'occasion 9 decks, 9 jeux de Uno entiers. Alors par rapport à tout ce que je viens de dire là dans la vidéo, personnellement je pense pas que Merle avait conscience de vraiment plagier le jeu du 8 américain. Je pense pas que c'était sa volonté de voler le truc. Une chose est sûre, c'est qu'il a eu le génie d'adapter les règles sur un support hyper ludique avec des couleurs adaptées à toute la famille, mais il a vraiment foiré sur le projet d'origine, qui était, je vous le rappelle, qu'on soit tous d'accord sur les règles et sans embrouille possible. Pensez à vous abonner ici sur le compte Instagram de C'est quand qu'on joue. À très bientôt. Ciao.